Salut à tous. Bienvenue sur SVS. Fabrice, tu peux nous donner le programme du jour? Alors aujourd'hui, premier épisode d'une série sur les armes allemandes avec le Gewehr 88. Donc j'ai ramené ce fusil Gewehr 88 des championnats de France qui a été offert par l'organisation et il est venu rejoindre la collection d'Eric avec ses nombreux fusils. Je t'en remercie allemands. Alors Eric, peux-tu nous parler un peu de ce fusil? Donc contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas un Moser, c'est pas réellement un Moser. C'est pas fabriqué par Moser. C'est un fusil un peu intermédiaire, on va dire, pour passer donc de la cartouche à poudre noire, donc du Moser 1871, en 11 mm, comme le fusil gras français, pour passer à un fusil à poudre sans fumée, un peu pour contrer le Lebel français, tout simplement. Ce modèle, donc, c'est un modèle 88, donc créé par une commission qui a choisi assez rapidement une arme qui n'est pas forcément aboutie, en sélectionnant un peu des composants un peu partout. Donc ça reprend en fait un boîtier Mannlicher, le système Mannlicher d'armement par clips, avec une culasse type Moser 71 et un canon qui est la copie d'un canon de Lebel, tout simplement. Canon qui fait 75 cm, avec le même pas de Lebel, le même diamètre. Le calibre de cette arme? Donc le calibre de cette arme à la base, c'est donc pour la cartouche modèle 1888, donc du 8,57 I. I comme? I comme infanterie. Souvent on voit marqué J, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça a des problèmes de retranscription entre l'allemand et le français ou par rapport à l'écriture gothique qui a fait qu'en France on peut l'appeler 8,57J. Ouais. Donc le 8,57 J ou I, c'est donc la cartouche modèle 1888 avec le bout arrondi. Une balle qui fait quasiment 200 grains. Ouais. Donc avec l'étude de 8,57. Donc c'est assez classique. Mais c'est différent du 8,57 IS, qui elle a un bout pointu, et qui n'est pas censé se chambrer dans ce fusil. D'accord. Donc celui-ci est un modèle en calibre d'origine, 8,57 I. À partir de 1905, est sortie la cartouche, la 8,57 donc IS, avec Spitzgeschoss, en allemand très basique, donc le bout pointu. Le problème, c'est que le diamètre de cette cartouche est un peu plus gros. Donc les fusils, donc les 88, sortis avant, ont été modifiés pour pouvoir accepter cette cartouche. Le fond de rayure est plus large. Enfin, c'est pas réellement le fond de rayure, les rayures sont moins importantes, mais le fond de rayure reste le même. Le cône pour la prise de rayure est différent, pour accepter la pression de cette cartouche. Et on ferme le boîtier en dessous, et on change le ressort pour permettre d'avoir une planchette élévatrice pour les cartouches. Donc celui-ci reste en calibre d'origine. Donc il fonctionne en fait avec des clips type Mannlicher. Le clip se rentre dans l'arme et une fois que la dernière cartouche est chambrée, il retombe par en dessous. Peux-tu nous détailler un peu cette arme? Donc l'arme a une monture en bois en un seul tenant, avec une crosse anglaise. Le canon est monté flottant dans un manchon en tôle d'acier. Donc ça, c'est pas le canon qu'on voit. C'est pas le canon, c'est le manchon. Donc ça permet déjà de pas se brûler et ça permet de rendre flottant le canon. Bon, par contre, le canon, il faut dire, est très fin. C'est un des problèmes de l'arme au départ. Des aciers assez fragiles, des boîtiers qui avaient tendance à se casser, des doubles alimentations. C'est un peu une catastrophe en fait. D'accord. Niveau organe de visée, ça donne quoi? Donc il y a une hausse qui est graduée jusqu'à 2050 mètres. Oui. Avec deux petits inserts, le premier pour 250 mètres, le second qui se relève c'est 350 et la hausse commence elle à 450 mètres. D'accord, donc on peut... Et tout en haut c'est 2050 mètres. Faut déjà le vouloir. Hein. Le cran de mire est en V. Cran de mire en V. Et le guidon triangulaire. Triangulaire, à l'inverse.
Donc pour les gens qui commencent à avoir de l'âge comme nous, ça devient un peu plus difficile à viser. Je vois pas de quoi tu parles. Ah ouais, moi je le sais très bien. Ça fatigue assez l'œil, mais bon, c'est le système Moser. Le 71 était pareil, et le 98 aussi. Et... Bon, ça fonctionne, hein. Ouais. C'est une arme précise, hein, quand même. Ensuite, niveau culasse. Culasse type Moser 71 avec une tête rotative. Qui se démonte assez facilement d'ailleurs. Avec un poussoir qui se Avec un trouve ici. poussoir. Niveau précision en cible, tu as déjà tiré avec? Oui, je l'utilise de temps en temps. Après, étant donné que c'est un calibre 8,57i, on ne trouve pas de munitions manufacturées. Ouais. Donc on devra passer exclusivement par la case rechargement. D'accord. Tu trouves des étuis? Moi je me suis basé, oui c'est le plus simple, c'est de se baser sur des étuis de 8,57 JS. Ouais, qu'on trouve? Qu'on trouve facilement dans le commerce. Hein. Mhm. Moi j'avais acheté donc pour un autre Moser des celliers Bello hein, Ouais. en manufacturé. Les étuis je les ai récupérés, donc je m'en suis fait 50 pour cette arme. La modification est difficile? Des étuis? Oui et non. J'ai peut-être de la chance parce qu'en utilisant mon jeu d'outils Moser classique, Ouais. ça fonctionne très bien. D'accord. J'ai juste changé la tige de désamorçage pour une tige avec une olive de 30. À la D'accord. place de pour la 323 du Moser classique. Puisque moi j'utilise des balles de 318 de diamètre. D'accord. Ce qu'il faut faire pour cette arme de toute façon, si elle n'est pas modifiée S. Si elle est modifiée S, c'est pas de problème. Vous prenez n'importe quelle munition Moser et ça fonctionnera. Par contre là, moi j'utilise de la 318. Donc seul ces Bello fait en France ou trouvable fait des ogives en 318. D'accord. Mais il faut modifier l'outil. Il va y avoir CH4D qui doit en faire sur mesure Mhm. de l'outil pour la 857i. Mais moi avec le 857JS, ça passe. D'accord. J'arrive à faire ma munition. Par contre, dans cette arme, ça ne fonctionnera qu'avec des clips. Ouais. Puisque je n'ai pas de planchette élévatrice. D'accord. Elle n'a pas été modifiée. Il n'y a aucune modification. Il n'y a rien de renforcé. Donc il faut utiliser des charges assez basses pour éviter justement les surpressions et de fatiguer l'arme inutilement. C'est pour ça qu'il faut mieux pas utiliser de munitions de 857JS dedans. Parce que les pressions vont augmenter du fait ce n'est pas le bon cône pour la prise de rayure. Oui. Le diamètre de la balle est plus gros et vu que les rayures sont plus importantes, ça peut engendrer des surpressions. Et la fragilité des aciers d'époque fait que... Bon, ça marchera, hein. Ouais. Mais on ne sait pas combien de temps. D'accord. C'est un peu le même problème que les infanteries Gewehr 89 suisses qui Mhm. fonctionnent à la GP 90. Souvent la GP 11 chambrera, Ouais. mais elle induira des pressions beaucoup trop fortes pour l'arme, qui à D'accord. force peut faire de graves blessures au tireur. Donc si Non, on même se plus. procure ce fusil, il faut faire bien attention au calibre dans lequel il est. Voilà, après c'est très simple. S'il est modifié pour la balle S, il y aura un petit S sur le tonnerre qui sera gravé. D'accord. On le sait tout de suite, quoi, ça se voit tout de suite. Là, il n'y a pas de S. Donc, calibre d'origine. Calibre d'origine. En plus, il est passé au banc et donc c'est bien indiqué le calibre 857i. Donc là, il n'y a même pas hésité, quoi. Puis de toute D'accord. façon, ça se voit aussi du fait que la plaque de recouvrement est encore ouverte. Ouais. Donc là, on sait très bien qu'on reste dans le système Mannlicher, donc classique, qu'il n'y a pas de modification. Donc là, c'est exclusivement de la balle en 318. D'accord. Donc Eric, moi qui suis tireur, qui suis intéressé par la précision en cible, qu'est-ce que ça donne? Alors, posé avec une cartouche que j'ai pas franchement étudiée pour avoir le meilleur rechargement, j'ai préféré donc la fiabilité et ne pas abîmer l'arme. Mhm. Donc je recharge très bas. Donc j'arrive à tenir le 9 d'une C200 en posé avec une bonne lumière. Hein. Mm. Ça tient le 9 de la C200 À 200 mètres? à 200 À mètres. 200 mètres. Donc une précision quand même qui est bonne pour un Ça fusil de cet âge-là. Exactement. Au tir, c'est très agréable. Ouais. Pour peu qu'on aime que ça secoue un peu. Mais bon, c'est pas pire qu'un 98K. 98K tapera beaucoup plus. D'accord. Là, on reste dans les armes longues de l'époque, hein, Mhm. avec des fusils qui font 1m25 environ, comme le Mosin, comme le Lebel. Et on a une précision qui reste correcte. C'est homologué tard. Oui. Je sais que tu aimes ça. Oui. Bon, après, pour le tard, c'est un peu long. On a toujours des canons qui sont un peu longs, le poids qui va pencher vers l'avant. C'est pas forcément l'idéal pour avoir les meilleurs résultats. Mais bon, autrement, oui, c'est totalement c'est faisable. Mhm. Donc une arme de collection, mais qui peut C'est aussi plus une aller arme de sur le pas de collection. tir, quoi.
L'avantage, c'est que maintenant, elle est passée en C. Non, elle est en D. Oui. Avant, c'était une première catégorie. Oui. Alors que Donc, maintenant en D, c'est en libre. Hein. C'était une arme qui était pas trop recherchée à l'époque, justement, du fait de la première catégorie. Maintenant, en D, bon, ça se vendra plus facilement. Donc les prix ont un peu augmenté. Ça donne quoi, niveau prix? Il y a un peu de tout. Ça va de 300, et j'en ai vu à 1000 euros, mais bon, ça 1000 euros, ça fait cher pour ce type d'arme. Bon, après, c'est toujours en fonction de l'état ou Voilà. des marquages. En fonction de l'état, des marquages. Après, beaucoup ont été revendus à la Turquie, donc les marquages sont différents, là où ça a été changé avec... qui n'est plus une hausse métrique, hein. Mhm. Pas avec des chiffres comme on a nous. Mais autrement, c'est une belle arme de collection. Moi, j'aime bien surtout l'esthétique, avec le gros manchon métallique. Mm. Je trouve qu'elle a une très belle esthétique. C'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie cette arme. Mais l'avantage, c'est que maintenant, on peut la faire parler un petit peu. Ce premier épisode est maintenant terminé. Le prochain volet reprendra les armes du système Moser 98 pendant la Première Guerre mondiale. À bientôt!